Es-tu mon papa? Demanda une petite fille au PDG millionnaire dans le hall. Ce qu'il fit ensuite changea tout. Un léger bourdonnement de deuil parcourut l'imposant hall de Ward Enterprises. Dehors, des nuages gris se profilaient, projetant une tonalité feutrée sur la ville. À l'intérieur, des lumières dorées brillaient sur le sol en marbre poli, et une douce odeur de café flottait dans l'air. Le bruit des chaussures de ville résonnait faiblement, signe d'une autre journée chargée. Elle était petite, facile à manquer parmi les murs de verre lisse et les professionnels élégamment vêtus. Une petite fille d'environ 3 ans, aux douces boucles blondes et aux grands yeux curieux. Elle était assise tranquillement sur un banc rembourré, emmitouflée dans une écharpe beige usée qui avait visiblement traversé de nombreux hivers. Son manteau était légèrement trop grand, ses bottes éraflées et ramollies par le temps. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait doucement pendant sa sieste, la tête penchée sur le côté. Lentement, elle se réveilla en clignant des yeux. Elle regarda autour d'elle avec un émerveillement silencieux le haut plafond, le lustre tourbillonnant, les personnes de grande taille qui passaient en courant, puis elle le vit. David Ward, le PDG, dont le nom avait du poids dans les conseils d'administration du monde entier, se dirigeait à grands pas vers les ascenseurs. Son costume anthracite était impeccable, chaque mouvement assuré. Il parlait dans son téléphone avec une précision concentrée, tenant un verre à café en argent dans sa main libre. Il ne la vit pas, mais elle le vit. Son regard se fixa sur lui avec une intensité que seul un enfant peut posséder. Elle inclina légèrement la tête, l'observant. Puis, sans hésitation, elle se leva sur le banc, mit ses mains en porte-voix et appela distinctement « Es-tu mon papa ?» Le hall tout entier se figea. David s'arrêta à mi-chemin. Le silence tomba comme un rideau. La réceptionniste leva les yeux. Quelques employés à proximité s'immobilisèrent net. Il se retourna lentement, scrutant le hall jusqu'à ce que ses yeux la trouvent, la petite silhouette sur le banc, le regardant droit dans les yeux. Il cligna des yeux. 1 fois. 2 fois. Quoi? Avant qu'il puisse ajouter un mot, une jeune femme surgit du couloir près des toilettes, le visage pâle, les yeux écarquillés de panique. « Dina !» cria-t-elle en se précipitant vers la petite fille. Ses longs cheveux blonds étaient en bataille, son manteau était usé au poignet. Elle semblait épuisée. « Tu ne peux pas dire des choses pareilles » la gronda-t-elle doucement en la prenant dans ses bras. Elle se tourna vivement vers la foule environnante, s'excusant à bout de souffle. « Je suis vraiment désolée. Je suis juste entrée dans les toilettes un instant. » Elle dormait. Je n'aurais jamais imaginé. Sa voix s'interrompit, bouleversée, serrant l'enfant contre elle comme pour la protéger de ce moment. La petite fille se blottit contre le cou de sa mère, mais continua à jeter des coups d'œil par-dessus son épaule, les yeux toujours fixés sur David. La femme s'excusa une dernière fois à voix basse. Nous ne voulions pas causer d'ennui. Puis elle se retourna et marcha rapidement vers la sortie, les bras serrés autour de l'enfant. Elle ne se retourna pas. Elle ignorait qui il était. Mais David resta figé. Il la regarda disparaître à travers les portes vitrées, une pression s'accumulant dans sa poitrine qu'il ne comprenait pas complètement. Cette voix, ce visage, ces yeux, il les connaissait. Quelque part au fond de sa mémoire, ses yeux l'avaient déjà regardé. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. « C'est elle ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Ce ne peut être que ses yeux. Les portes vitrées se refermèrent derrière eux, mais la voix de la petite fille résonna dans l'esprit de David Ward longtemps après leur disparition. Il se tenait immobile au centre du hall, tenant toujours son téléphone sonnait, inconscient de la voix à l'autre bout du fil. Ses pensées tourbillonnaient, leurs contours aigus atténués par quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. L'ascenseur sonna doucement. Il ne bougea pas. Au lieu de cela, il se tourna légèrement et tapota son casque. « Logan, dit-il à voix basse. Je veux savoir qui elle est au plus vite. » Il y eut un silence. Puis la réponse arriva. « Oui, monsieur. » David raccrocha. Aucune explication. Aucune n'était nécessaire. Au fond de lui, il soupçonnait déjà ce qu'il n'était pas prêt à admettre. Un nom surgit de sa mémoire comme une ombre dans le brouillard. Un visage, une nuit, quelque chose depuis longtemps enfoui mais jamais effacé. Il expira lentement, la mâchoire serrée. De l'autre côté de la ville, Cathy Matthews était assise dans un bus, sa fille blottie contre elle. Diana s'était rendormie, ses petits bras enroulés autour du cou de sa mère. Cathy regardait par la vitre embuée, ne voyant que des lumières floues et un ciel gris.
Son reflet dans la vitre semblait fatigué, plus vieux que dans ses souvenirs. Elle déposa un baiser sur le front de Diana, ses doigts se crispant. Autour de l'enfant. La même prière silencieuse qu'elle murmurait depuis des années se répétait dans sa tête. Au dernier arrêt, Cathy ramassa son sac, hissa Diana sur sa hanche et parcourut 3 pâtés de maison dans l'air froid. Leur immeuble était fissuré et usé par les intempéries, la cage d'escalier sombre et moisie. Leur appartement, d'Aak sans grave peine 14 mètres carrés, offrait le strict minimum. Un matelas moelleux, une cuisinière rouillée et un petit réfrigérateur vieillissant. Une unique fenêtre, ternie par le temps et la crasse, donnait sur un escalier de secours rouillé. Cathy déposa délicatement Diana sur le lit et retira son écharpe et son manteau humide. Du lavabo, elle sortit une serviette et tamponna les joues et les bras de l'enfant. Ses doigts tremblaient de fatigue, mais ses gestes étaient tendres. Diana ouvrit les yeux, encore lourde de sommeil. « Je suis désolée, maman, murmura-t-elle. J'ai rêvé de papa, et à mon réveil, j'ai pensé que c'était peut-être lui. » Cathy parvint à sourire et repoussa les boucles de sa fille. « Tout va bien, mon cœur. Maman n'est pas fâchée. » Diana hocha la tête, puis ajouta doucement, « Ce n'est pas grave si je n'ai pas de papa. Je t'ai. Mais si Dieu nous donnait quelqu'un qui prépare le petit déjeuner pour qu'on ne soit pas tout le temps fatigué, ce serait bien. » Cathy se détourna, faisant semblant de ranger le linge plié. Sa main tomba sur le pull préféré de Diana, celui avec le patch au coude. Les points étaient irréguliers, le fil d'une couleur différente. « Je l'ai réparé, » dit Diana timidement. « Pour que tu n'aies pas à le faire. » Les yeux de Cathy s'emplirent de larmes, sa gorge se serrant. « Je serai sage demain, » ajouta Diana dans un murmure. « J'attendrai que tu ailles travailler. Je ne ferai pas de dégâts. Promis. » La lumière du soleil, faible et poussiéreuse, filtrait à travers la vieille vitre, projetant une teinte chaude sur la pièce. Cathy grimpa sur le lit et prit sa fille dans ses bras, pressant son visage contre les cheveux doux de Diana, l'odeur persistante du shampoing pour bébé et de la pluie. « Je te l'ai promis aussi, » murmura-t-elle. « Je t'offrirai une vie meilleure, même si je dois donner tout ce qui me reste. » Dehors, les lampadaires s'allumèrent un à un. À l'intérieur, une mère et sa fille se serraient l'une contre l'autre, 2 cœurs portant le poids du monde et l'un de l'autre. David était assis seul dans son bureau, dominant les toits de la ville, les lumières de la tour se reflétant sur les fenêtres tandis que le crépuscule tombait. Le bourdonnement des emails, des réunions et des échéances qui remplissaient habituellement son univers s'était estompé. Ce soir-là, le silence était plus pesant que d'habitude. Il fixait le dossier sur son bureau, fraîchement livré par son assistante, une fine chemise en papier craft, étonnamment légère pour le poids qu'elle portait. À l'intérieur, le résumé était bref mais précis. Nom, Cathy Harper, sans conjoint enregistré. Actuellement employée à temps partiel dans le nettoyage et divers petits boulots. Auparavant, elle avait travaillé comme serveuse dans un petit restaurant de la ville côtière de Harborville il y a 4 ans. Elle vivait seule à cette époque. Sans casier judiciaire. En difficulté financière, mais stable. Le regard de David se fixa sur Harborville. 4 ans auparavant, il y avait passé 2 semaines. Après une acquisition brutale et la rupture d'une longue relation, il avait disparu dans cette paisible ville balnéaire. Sans autre intention précise que de respirer, de disparaître, d'oublier. Et puis, soudain, un souvenir lui revint en mémoire. Un restaurant. Des huées bleues, un sol en damier, l'odeur de graisse de bacon et l'air marin. Il y allait presque tous les soirs, toujours assis au fond du comptoir, évitant la conversation. Et pourtant, il y avait une serveuse qui lui apportait toujours son café sans rien demander, se souvenait toujours de sa façon d'aimer les œufs, souriait toujours, même quand il ne lui rendait jamais son sourire. Elle avait des cheveux comme le soleil et des yeux qui ne cherchaient rien. Il prit son téléphone et ouvrit sa galerie, parcourant des années d'images, de contrats, d'itinéraires de voyage, de galas, jusqu'à ce qu'il la trouve. La photo était granuleuse, prise tard le soir, juste devant ce même restaurant. Quelqu'un d'autre l'avait prise. Il ne se souvenait même plus qui, mais elle était là, lui appuyée contre un poteau, le regard dans le vague, et à côté de lui, elle riait, ses cheveux blonds tirés en arrière en une tresse lâche, son visage légèrement détourné, surpris en plein sourire, un bras lié au sien, fantôme d'une nuit depuis longtemps oubliée. Il fixa son regard. Il la contemplait maintenant comme s'il la voyait pour la première fois. Cathy Harper. Pas seulement un souvenir passager,
pas un simple visage dans le flou des années passées. Il se frotta les tempes, un léger soupir s'échappant de ses lèvres. Que s'était-il passé ce soir-là? Il avait beaucoup bu, essayant de noyer l'amertume laissée par la trahison, par la froideur du monde des affaires qui prenait toujours sans jamais rien donner. Et elle avait été gentille, discrètement présente, ne demandant rien en retour, juste une voix douce, juste de la patience, n'est-ce pas? Il ne se souvenait pas de tout clairement. Il y avait eu des conversations, des rires, un bourbon de trop, une promenade sur la plage, puis son appartement au-dessus du restaurant, et puis plus rien, juste un espace vide là où quelque chose d'important aurait dû être. Il fixa à nouveau la photo, elle, lui-même. Plus jeune, plus lasse, autrement. Et puis il pensa à Diana, la petite fille dans le hall, 3 ans. Sa gorge se serra. Si elle est à moi, murmura-t-il à personne. Si elle est à moi, quel genre d'homme cela fait-il? Moi? Mais la peur l'a aussi envahi. Et si elle ne l'était pas? Et si j'imaginais tout ça? L'incertitude le tordait comme un nœud. Il avait bâti des empires, acheté des entreprises prestigieuses, négocié des contrats de plusieurs milliards de dollars avec la facilité d'une conversation informelle. Mais là, il redoutait la question d'un enfant. « Es-tu mon papa ?» Il se renversa dans son fauteuil, tenant toujours la photo dans une main. Il y avait trop d'émotions qu'il ne pouvait nommer. Le regret, la culpabilité, le désir, et quelque chose de plus profond. Quelque chose qui faisait mal comme les affaires ne le feraient jamais. Il avait quitté cette ville, ce restaurant, cette nuit-là, croyant que ce n'était qu'une échappatoire de plus. Mais peut-être, quelqu'un avait-il été laissé derrière. Peut-être deux. Et maintenant, pour la première fois depuis des années, David Ward ne savait plus quoi faire. David ne pouvait s'empêcher de voir son visage. La voix de Cathy, douce mais tendue, résonnait sans cesse dans sa tête. La façon dont elle avait serré l'enfant, la panique dans ses mouvements, les excuses qui tremblaient à travers chaque instant. Une syllabe. Cela le hantait bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'était plus seulement de la reconnaissance. C'était de la gravité. Il ne lui avait pas parlé, ne l'avait pas abordé. Pas encore. Cela lui semblait trop soudain, trop intrusif, comme une irruption dans une vie qui, de toute évidence, avait continué sans lui. Il choisit plutôt une solution plus discrète. Il appela sa responsable des ressources humaines et lui donna des instructions simples. Il y a une femme, Cathy Harper. Je veux que vous la contactiez et lui proposiez un poste de soutien à temps partiel dans nos bureaux du centre-ville. Horaire flexible, salaire décent, pas de traitement de faveur, pas d'explication, trouvez simplement un moyen de le lui proposer. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Connaissons-nous ses qualifications? Très bien, dit David. Elle mérite sa chance. Les formalités administratives furent traitées rapidement. Une embauche de routine, noyée dans les dizaines de processus quotidiens de l'entreprise. Pas de signaux d'alarme, pas de soupçons, juste une enveloppe envoyée dans un minuscule appartement à l'autre bout de la ville. Cathy resta près de la porte, la tenant pendant plusieurs minutes avant de l'ouvrir. Son nom était imprimé à l'encre noire bien nette sur le devant. L'adresse de retour était gravée en relief. Ward Enterprises. Elle cligna des yeux. Elle l'ouvrit. Ses mains tremblaient légèrement. À l'intérieur se trouvait une lettre l'invitant à un entretien pour un poste de soutien administratif à temps partiel dans l'un des bureaux satellites de l'entreprise. Le salaire était nettement supérieur à tout ce qu'elle avait gagné ces 3 dernières années. Les horaires étaient variables. Les avantages sociaux, même pour les temps partiels, étaient généreux. Aucune mention de la personne qui l'avait recommandé n'était mentionnée. Juste une offre polie et professionnelle. Elle jeta un coup d'œil à Diana, qui s'était endormie sur leur canapé usé, un livre toujours serré dans les mains. Cathy s'assit lentement, la lettre sur ses genoux. C'est peut-être ça, murmura-t-elle. C'est peut-être la pause dont nous avons besoin. Mais son cœur était lourd, inexplicablement. Elle regarda à nouveau sa fille, le regard s'adoucissant. Ma chérie, murmura-t-elle. Je crois que maman a l'occasion de faire quelque chose de nouveau, mais pourquoi est-ce que ça me fait si peur? La semaine suivante, elle arriva au bureau, les nerfs à vif sous son modeste chemisier et ses chaussures empruntées. Elle entra dans le hall d'un pas prudent. Elle marchait à pas lents, serrant son sac comme une armure. Tout était trop propre, trop parfait. L'entretien fut bref, et le responsable du recrutement,
aimable mais indéchiffrable, l'accueillit avec un professionnalisme éprouvé. Elle quitta le bâtiment avec une offre d'emploi et plus de questions que de réponses. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Elle voulait éprouver de la gratitude. Elle l'éprouvait, certes, mais quelque chose au fond d'elle-même murmurait une certaine incertitude. Ailleurs dans l'immeuble, David se tenait près de la fenêtre de son bureau dans un immeuble de grande hauteur, les mains dans les poches, regardant Cathy sortir par les portes tournantes en contrebas. Il pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon dont ses pas hésitaient légèrement au bord du trottoir. Elle se tenait, mais de justesse. Il ne l'appela pas. Il observa simplement. Chaque jour suivant, il se surprit à jeter un œil à la vidéosurveillance plus souvent qu'il n'aurait dû. Non pas pour espionner, mais pour voir. Elle était ponctuelle, polie, calme. Elle gardait la tête basse, travaillait bien et rentrait chez elle dès la fin de son service. Elle ne s'attardait jamais, ne se plaignait jamais. Elle ignorait sa présence, et pourtant c'en était assez pour l'instant. Puis vint la pluie. Un après-midi gris, la ville s'ouvrit en gerbes d'eau. Cathy quittait le bureau, serrant la petite main de Diana tandis qu'elle sortait sur le trottoir. Le manteau de Cathy était fin, et Diana était enveloppée dans la même écharpe beige que celle qu'elle avait portée dans le hall ce jour-là. La petite fille se blottit contre sa mère sous le bras, essayant de rester au sec. David était déjà près de l'entrée du bâtiment, sortant d'une réunion au rez-de-chaussée. Il les aperçut de l'autre côté de la place. L'instant s'imprégna en lui. Il s'avança silencieusement et tendit un parapluie vers eux sans un mot. Cathy se figea une seconde, surprise, puis leva les yeux pour les croiser. Pour la première fois, leurs regards se croisèrent. Une étincelle de reconnaissance s'y forma, faible, incertaine. Elle le regarda comme si elle se souvenait presque, mais sans savoir pourquoi. Son expression était indéchiffrable, mais ses yeux étaient doux, fatigués. Elle prit le parapluie lentement. « Merci », dit-elle d'une voix prudente. Il hocha la tête et se retourna pour partir, marchant sous la pluie sans couverture, son costume déjà trempé aux épaules. Cathy resta immobile un instant, le regardant disparaître dans la tempête. Puis elle baissa les yeux vers Diana, rangea le parapluie au-dessus d'eux et murmura, « Certaines personnes ne sont pas ce qu'elles paraissent au premier abord. » Ce soir-là, elle sécha soigneusement le parapluie avant de le poser. Elle ignorait qui était cet homme. Elle ignorait même son nom. Mais pour la première fois depuis longtemps, quelque chose en elle s'agita. Une fragile lueur de quelque chose qui n'était pas tout à fait de l'espoir. Juste un silence, juste un soupçon de chaleur là où le froid avait trop longtemps résisté. Les néons du couloir du bureau bourdonnaient doucement au-dessus. Le calme de la fin d'après-midi s'installait comme un soupir. La plupart des employés s'étaient repliés à leur bureau, perdus dans leurs emails et leurs listes de choses à faire. Cathy marchait, une pile de dossiers dans les bras, se dirigeant vers la petite salle de photocopie nichée au bout du couloir. Elle poussa la porte d'un coup d'épaule, les papiers en équilibre contre sa poitrine, et entra. L'air était chaud, le bourdonnement des machines résonnait doucement. Puis la porte s'ouvrit de l'autre côté, et David entra. Aucun d'eux ne parla. Leurs regards se croisèrent, vifs, crus, immédiats. Le poids de 4 longues années s'abattit en un battement de cœur. David se figea, les mains toujours sur la poignée. Cathy resta immobile, les papiers glissant légèrement dans ses bras, le souffle coupé. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Cathy cligna des yeux, puis se retourna. Elle ne parla pas. Elle ne cria pas. Elle traversa simplement le couloir en courant, évitant les regards curieux, descendit les escaliers en sautillant, le souffle court, le cœur battant à tout rompre, plus fort que le monde qui l'entourait. Elle ne savait pas où elle allait, seulement qu'elle devait sortir. David était juste derrière elle. Cathy, attends. Mais elle n'attendit pas. Elle franchit la porte principale de l'immeuble et sortit dans la rue, les bras serrés contre elle comme pour tenter de retenir tout ce qui se brisait en elle. Le ciel était redevenu gris, le vent plus froid qu'avant. Les voitures passaient à toute vitesse, les klaxons hurlant au loin. Elle descendit du trottoir sans regarder. Une berline noire arriva au coin de la rue. Trop vite. Attention, cria David. Il se précipita en avant, l'attrapa par la taille et la tira sur le trottoir au moment même où la voiture filait en crissant, les manquant de peu. Ils trébuchèrent et tombèrent lourdement sur le béton. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. Tous deux respiraient vite, le cœur battant, l'adrénaline montait.
Puis Cathy se redressa et se mit à pleurer. Ce n'était pas un cri strident. C'était un cri silencieux, brisé, des larmes ruisselaient sur ses joues tandis que ses mains tremblaient sur ses genoux. Elle ne le regarda pas. David s'agenouilla près d'elle, la poitrine encore haletante. « Cathy » dit-il dans un murmure. Elle tourna enfin la tête et leurs regards se croisèrent à nouveau. Cette fois, il n'y avait aucune confusion, aucun doute, seulement de la douleur. Sa voix se brisa tandis qu'il parlait. « La petite Diana, est-ce ma fille ?» Elle le fixa, la bouche légèrement entr'ouverte, les yeux déjà brillants de larmes fraîches, et sa voix trembla lorsqu'elle répondit. « Oui, dit-elle. Elle l'est. » Il expira en tremblant, une étrange vague de soulagement et d'effroi le submergeant à la fois. Mais avant qu'il puisse parler, elle ajouta d'un ton ferme, tranchant comme du verre. « Mais elle n'est plus qu'à moi maintenant. » Le visage de David s'assombrit. Cathy se leva lentement, époussetant sa jupe d'une main tremblante. « Tu n'es jamais revenu, dit-elle doucement, les yeux rivés au sol. Pas un appel, pas un message. Tu es parti, et j'ai attendu bêtement, j'espérais. Mais j'étais juste quelqu'un qui t'aidait à oublier ta douleur. Une nuit qui ne signifiait rien pour toi. » David se leva en secouant la tête. « Cathy, je ne savais pas. Je jure que je ne me souvenais même pas clairement de cette nuit-là jusqu'à récemment. » C'est exactement ça, rétorqua-t-elle d'une voix brisée. Tu ne t'en souvenais pas, mais moi si. Chaque jour, j'ai vécu avec. Je l'ai porté. Je l'ai mise au monde seule. J'ai regardé ses premiers pas, entendu ses premiers mots, pleuré chaque nuit, me demandant comment je la nourrirais le lendemain. Et toi, où étais-tu ? Sa voix se brisa à nouveau. Où étais-tu quand elle lui a demandé pourquoi elle n'avait pas de papa comme les autres enfants ? David n'avait pas de réponse. Il s'approcha, mais elle recula d'un pas. « Je ne suis pas là pour te punir, » dit-elle en s'essuyant les yeux. J'ai fait la paix avec ça. J'ai choisi de la garder. Je ne regrette rien. Mais n'entre pas dans nos vies maintenant en pensant que tu peux tout arranger. Je ne veux pas arranger ça, dit-il doucement. Je veux juste en faire partie. Elle le regarda, épuisée. Tu n'as plus le droit de décider ça tout seul. Sur ce, elle se retourna et s'éloigna, le dos droit malgré les tremblements. David la regarda partir, debout au bord du trottoir comme un homme qui vient de rater un train dont il n'avait jamais pensé qu'il devait prendre. La ville continuait de bouger, mais quelque chose en lui s'était arrêté. Cathy ne le revit plus après ce jour-là. Ni au bureau, ni à l'extérieur de l'immeuble, ni dans le hall, ni près des ascenseurs. Il avait disparu aussi vite qu'il était réapparu dans sa vie. Et pourtant, des traces de lui commencèrent à refaire surface. Tout commença par une nouvelle paire de chaussures pour Diana, des chaussures à sa taille, meilleures que tout ce que Cathy pouvait s'offrir. Puis vint une petite boîte de crayons et de fournitures d'art livrées anonymement à leur porte, sans mot de passe. La semaine suivante, sa fille trouva un livre d'histoire sur les châteaux et la gentillesse, délicatement glissé dans leur boîte aux lettres. Et puis il y eut les biscuits. Les préférés de Diana, des flocons d'avoine moelleux aux pépites de chocolat, achetés dans une boulangerie de l'autre côté de la ville, où Cathy ne pouvait justifier de dépenser de l'argent. Ils arrivèrent un après-midi, déposèrent le nom de Diana à la réception de leur immeuble, soigneusement écrit à la main. Cathy le savait. Elle ne le disait jamais à voix haute, mais elle savait que c'était lui. Il n'était ni insistant, ni exigeant, juste là, discrètement, offrant, et d'une certaine manière, cela lui faisait plus mal que son absence. Les semaines passèrent. Cathy garda la tête basse au travail. Elle se concentra sur ses tâches, accompagna Diana à la garderie et la ramena, et essaya de se convaincre que son cœur ne s'adoucissait pas, qu'elle ne se surprenait pas à écouter des pas dans le couloir ou à jeter un coup d'œil vers le hall, au cas où. Puis, un jeudi après-midi, elle arriva à la garderie de Diana un peu plus tôt que d'habitude. Elle poussa le portail, s'attendant à voir les enfants finir leur goûter ou ranger leurs crayons. Au lieu de cela, elle s'arrêta net. David était assis en tailleur dans l'herbe, une boîte en carton devant lui. Il aidait Diana et deux autres enfants à construire ce qui ressemblait à un château avec des tours de papier absorbant et des drapeaux en bâtonnets de glace. Ses manches de chemise étaient retroussées. Ses chaussures de luxe étaient tachées de colle. Et il souriait, un vrai sourire, pas celui qu'elle avait vu dans les journaux ou les salles de réunion. Diana riait, collant des autocollants pailletés sur les murs du château. « Tu es papa ?» demanda-t-elle avec sa douceur et sa franchise.
Vraiment? David se figea une seconde, puis rit en écartant une mèche de cheveux de la joue de Diana. Je te trouve vraiment incroyable, dit-il doucement. Ça te va? Cathy se tenait près de la clôture, l'observant. Quelque chose en elle se fendit. Elle revit l'homme qu'elle avait connu, mais pas exactement. Il était différent maintenant, plus doux, plus calme, en plein apprentissage. Il ne cherchait rien à prendre. Il n'insistait pas pour un rôle. Il se contentait d'être présent sans demander ni remerciement ni pardon. Et peut-être que cela signifiait quelque chose. Ce soir-là, Cathy s'assit à côté de Diana sur leur petit canapé pendant que sa fille lui montrait la couronne en papier scintillante que David lui avait confectionnée. Les yeux de la jeune fille brillaient de joie. « Maman, dit-elle sérieusement. Est-ce qu'il peut revenir demain ?» Cathy sourit doucement en passant ses doigts dans les boucles de Diana. « On verra bien, dit-elle, mais elle ne dit pas non. » À partir de ce moment, David devint un rythme tranquille dans leur vie. Il déposait des goûters à la garderie, aidait aux projets artistiques, proposait de la raccompagner quand il pleuvait, mais n'insistait jamais quand elle disait qu'ils iraient à pied. Il ne se faisait jamais appeler papa. Ne demandait rien en retour. Il restait, tout simplement. Certains après-midi, lui et Diana s'asseyaient sur le banc du parc de l'autre côté de la rue, observant les pigeons et parlant de leurs rêves. Cathy les observait de loin, faisant semblant de ne pas regarder. Un jour, Diana fit un dessin de 3. Des bonhommes allumettes se tenant la main sous un soleil jaune éclatant. Cathy le trouva glisser dans son sac à main après le travail. Elle le fixa longuement. Elle ne pleura pas, mais ses doigts traçaient lentement les lignes, comme s'il mémorisait la possibilité de quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. L'amour, réalisa-t-elle, n'était pas toujours bruyant. Parfois, c'était juste une simple présence. Parfois, il fallait rester, même quand on vous avait dit de partir. Le parc était silencieux en fin d'après-midi, peint de teintes dorées tandis que le soleil baissait derrière les arbres. Les feuilles bruissaient doucement dans la brise, et l'air était imprégné de cette tranquillité paisible qu'on ne trouve qu'entre les saisons, entre les fins et les commencements. David et Cathy étaient assis sur un vieux banc en bois près de l'aire de jeu. À quelques mètres de là, Diana courait pieds nus dans l'herbe, pourchassant les bulles qui s'élevaient d'une baguette en plastique apportée par un autre enfant. Son rire, haut et libre, résonna dans l'espace ouvert. Aucun d'eux ne parla pendant un moment. Il n'y avait aucune gêne dans le silence, juste une sorte de calme qu'on avait mis des semaines à trouver. Le genre de calme qui s'installe quand deux personnes ont déjà tant dit sans un mot. David se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Son regard ne quitta pas Diana. « Elle est incroyable, dit-il doucement. Cathy hocha la tête. « Elle est tout pour elle. » Il laissa échapper un soupir. « J'aurais dû être là pour vous deux. » Cathy baissa les yeux. Ses mains soigneusement jointes sur ses genoux. La brise jouait doucement avec ses cheveux. « Je ne voulais pas de ta pitié, dit-elle après une pause. Ni de ta culpabilité. C'est pour ça que je t'ai repoussé. Je sais, dit-il doucement. Je croyais avoir fait la paix avec tout, poursuivit-elle. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Mais te revoir a bouleversé des choses que je croyais avoir enfouies. David se tourna alors vers elle. Il ne la prit pas dans ses bras, se contentant de l'observer, laissant le poids de ses mots s'abattre sur elle. J'étais un lâche, dit-il. À l'époque. J'ai fui la douleur, les responsabilités, tout ce qui semblait réel, dit-elle en lui jetant un coup d'œil. Mais je ne fuis plus, ajouta-t-il. Elle scruta son visage, marqué par une lassitude qui ne venait pas du travail, mais de la tentative de réparer ce qui avait été brisé. David regarda de nouveau Diana, puis de nouveau Cathy. Je sais que je n'étais qu'un étranger qui est entré dans ta vie une nuit et a disparu aussi vite. Mais d'une manière ou d'une autre, cette nuit m'a donné la seule chose dont j'ignorais avoir besoin. Il marqua une pause. Et maintenant, tout ce que je veux, c'est rester, gagner ma place. Non pas parce que je suis son père, mais parce que je le veux. Parce que je veux être le tien aussi. Les yeux de Cathy scintillèrent. David, il lui prit doucement la main. S'il te plaît, dit-il, ne ferme pas ton cœur à cause de qui j'étais. Laisse-moi être l'homme qui reste. Laisse-moi être ta maison. Laisse-moi t'appeler ma famille. Elle resta silencieuse un instant. Puis elle dit, riant presque à travers les larmes qui lui montaient à la gorge, tu es un PDG. Je suis une mère célibataire qui bénéficie de bons d'alimentation.
Nous ne sommes pas du même monde. David resserra légèrement sa main. Alors je vais quitter le mien, dit-il, parce que mon monde ne vaut rien s'il ne vous inclut pas tous les deux. Cathy le regarda et ce qu'elle vit n'était pas le puissant homme d'affaires des gros titres, ni la silhouette de ses souvenirs, mais l'homme devant elle, présent, humble et plein d'espoir. Elle se pencha lentement, posant sa tête contre son épaule. Ils restèrent assis ainsi un long moment. Puis une petite voix retentit. « Maman, monsieur David, vous allez nous embrasser maintenant ?» Ils se retournèrent juste à temps pour voir Diana courir vers eux en riant. Derrière elle, un groupe d'autres enfants l'avaient remarqué et se mirent à scander « Bisous, bisous, bisous ». Cathy rit, le visage teinté de rose. David ricana en la regardant. Elle leva les yeux au ciel en souriant et murmura « Tu ferais mieux de faire ça, sinon ils ne nous laisseront pas partir. » Il se pencha. Juste assez pour que leurs fronts se touchent, puis ils l'embrassèrent doucement, tendrement, comme une promesse. Les enfants éclatèrent en acclamations. Diana leva les bras au ciel. Ils sont amoureux. L'instant semblait surréaliste, simple, pur, un commencement, non pas bâti sur la perfection, non défini par le statut ou le sang, mais par choix. Le choix de pardonner, de rester, d'être une famille, non pas par obligation, mais par désir. Et dans cette lumière dorée, avec des rires dans l'air et des cœurs enfin ouverts, ils ne firent plus qu'un. Un an plus tard, l'air matinal était doux et doré, filtrant à travers les rideaux blancs d'une chapelle modeste mais chaleureuse, nichée derrière une rangée d'érables. Ce n'était pas la grande salle de bal d'un hôtel 5 étoiles, ni la vaste propriété d'un millionnaire, mais c'était parfait. Amis et famille étaient réunis sur des bancs en bois ornés de fleurs sauvages, le parfum de la lavande se mêlant à la douce mélodie du piano en fond sonore. La mariée se tenait au bout de l'allée, sa robe blanche simple et élégante, ses cheveux blonds tombant en ondulations délicates. Dans son dos, Cathy rayonnait, non pas de diamants, mais de quelque chose de plus profond, la paix, la plénitude, l'amour. David attendait à l'hôtel, son costume sur mesure, mais son sourire illuminait la pièce. Et devant elle, marchant fièrement dans une petite robe ivoire avec des fleurs dans les cheveux, se tenait Diana, leur demoiselle d'honneur, leur fille, leur plus grande bénédiction. Elle tenait les alliances sur un coussin de velours à deux mains, un sourire jusqu'aux oreilles. Lorsque Cathy rejoignit David, ils ne parlèrent pas tout de suite. Ils se contentèrent de se regarder. La pièce s'évanouit. Les invités se brouillèrent. Et pendant un instant, il n'y eut plus qu'eux. Deux êtres qui avaient traversé les erreurs, le pardon et la guérison pour arriver ici. Ils échangèrent leurs vœux, non pas pour la frime, mais pour la vérité. Pas de grandes métaphores, juste des promesses de rester, d'essayer, d'être présent chaque jour, pas parfaitement, mais pleinement. À la fin de la cérémonie, Diana lança des pétales en l'air et cria « Ils sont mariés. Ils sont vraiment, vraiment mariés. » Tout le monde rit. Certains pleurèrent. Cathy fit les deux. Pas d'invitation dorée, pas de paparazzi, pas de discours d'entreprise, juste des gens vrais, de la vraie joie, du vrai amour. Le lendemain matin, le soleil filtrait par la fenêtre de leur petite cuisine. Une odeur de pâte à crêpes et de beurre emplissait l'air. David se tenait devant la cuisinière, vêtu d'un tablier rayé, bien trop coloré à son goût habituel, retournant les crêpes avec une habileté surprenante. Cathy le suivit, enroula ses bras autour de sa taille et posa sa joue sur son dos. « Tu deviens doué, murmura-t-elle. « J'ai une motivation incroyable, répondit-il avec un sourire narquois. Juste à ce moment-là, Diana entra en courant, son pyjama froissé, les cheveux en bataille, et les entoura de ses bras. « Pourquoi, dit-elle. Tu crois que la meilleure motivation, c'est de draguer des gens sales en pull violet? Les pancakes de papa sont les meilleurs du monde, a-t-elle déclaré. Ils ont tous ri à cet instant. Pas de limousine, pas de gros titres, pas de titres, juste l'odeur du sirop, la chaleur et l'amour. Ils étaient exactement ce qu'ils avaient choisi d'être, une famille. Non pas par hasard, mais par choix. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage réconfortant d'amour, de pardon et de seconde chance. Si cette histoire vous a touché, fait sourire, ou même vous a fait verser une larme, nous vous invitons à rejoindre notre communauté grandissante. Abonnez-vous à Soul Stirring Stories pour plus d'histoires émouvantes qui apaisent votre âme, inspirent votre cœur et nous rappellent à tous la beauté des moments quotidiens. Nous partageons des histoires vraies et fortes qui vous accompagnent longtemps après la fin de l'écran. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne jamais manquer une histoire qui pourrait changer votre journée, voire votre vie. Parce que parfois,
Les histoires les plus fortes sont celles qui vous touchent. Musique.